Bonsoir et bienvenue pour cette conférence du mois Devenir gardien, gardienne d'espace sacré. Euh, alors, j'ai envie de te dire, es-tu au bon endroit, toi qui soit tombe sur cette vidéo ou qui est là ce soir? Je vais te le dire tout de suite. Donc, cette conférence ce soir, elle a pour but de parler de mon expérience donc en tant que gardienne d'espace sacré depuis maintenant plus de 7 ans. Donc, on va parler en fait de ce métier-là. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu sens un appel ou en tout cas que ça titille ou carrément que c'est un appel très fort et que tu viens juste confirmer quelque chose. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'est un espace sacré, comment on le tient, qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qu'on peut tenir, oui, comme sorte d'espace sacré. On va parler des prérequis aussi pour faire ça. On va parler aussi, bien sûr, des inconvénients. Enfin voilà, je vais vous faire un petit peu le tour de la question. Et puis, à la toute fin, donc si ça vous intéresse, je vous parlerai un peu plus de la formation, donc justement, du même nom, qui va donc arriver là début mai 2025. Et ensuite, la prochaine sera assez dans longtemps. Normalement, j'en fais 2 par an, parce que là, c'est la 8e promo que je forme. Mais là, voilà, je pense que ça arrivera vraiment soit toute fin d'année ou mais plutôt début 2026. Voilà, donc c'est quand même dans un peu de temps après. Et vous pourrez donc bien sûr me poser toutes les questions aussi que vous voulez par rapport à ça. Si tu regardes en replay, je t'invite vraiment à mettre toutes les questions que tu souhaites en fait hein, dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Alors, pour commencer, je vais parler un petit peu de qui je suis, si tu tombes sur cette vidéo, si tu ne me connais pas. Donc, moi, en fait, je me définis comme accompagnante holistique. Je fais ça depuis 9 ans sur Bordeaux et également en distanciel. J'ai plusieurs outils, notamment la sophroanalyse des mémoires prénatales. Je fais également des constellations familiales. Je suis également formatrice en constellation. Et j'anime effectivement plusieurs sortes d'espaces sacrés. Donc, j'anime en fait des cercles de femmes donc, depuis 7 ans maintenant, plusieurs fois par mois. Et j'anime donc des cercles mixtes donc avec médecine du cacao, hein, donc des cérémonies cacao, donc depuis 2 ans maintenant. Et j'anime également des retraites depuis 3 ans, donc essentiellement pour le moment pour les femmes, mais va venir là fin d'année ma première retraite mixte également. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre encore sur moi? Euh, c'est déjà pas mal. Euh, donc, mon parcours un petit peu, donc, voilà, en ce qui concerne les cercles, hein, donc du coup, et puis on va voir d'abord qu'est-ce qu'un espace sacré, et puis je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Alors, du coup, ça serait intéressant, là, pendant que je vous parle de mon parcours, n'hésitez pas à me noter dans le chat pour vous, pour ceux qui sont là en direct, ce que pour vous, vous entendez par espace sacré. Ça m'intéresse un petit peu, ce que vous avez, pourquoi on me nomme comme ça. Euh, donc, moi, au niveau de mon parcours, j'ai commencé donc tout d'abord avec les cercles de femmes. Pour moi, personnellement, d'ailleurs, je sais plus si j'ai commencé enceinte ou juste après la naissance de mon petit, enfin de mon aîné, pardon. Euh, En tout cas, j'ai commencé vraiment ce chemin de façon personnelle, voilà. Et ça m'a tellement apporté.
ça a vraiment... Enfin, de toute façon, je m'attendais pas du tout à ça. J'y allais un peu parce qu'on en avait parlé. Une copine m'avait dit, ah, tu verras, c'est sympa, viens. Et déjà, le truc, moi, qui a été très fort pour moi, c'est que, donc voilà, c'est ça, c'était juste après mon accouchement. Ça faisait pratiquement 1 an que j'avais accouché et j'avais plus, en fait, mes lunes. Hein, donc, en féminin sacré, les lunes, ce sont les règles. Donc, j'avais plus mes lunes, en fait. Mon corps vraiment n'arrivait pas à se remettre, etc. Et c'était trop beau, en fait. J'ai fait le cercle de femmes et en fait, juste après le cercle, pendant la nuit, en fait, mes lunes sont arrivées. Voilà. Et ça, en fait, pour moi, ça a été très fort, très symbolique. Je me suis dit, waouh, ok. Mon corps je sais pas, c'est comme si, voilà, il y avait quelque chose avec mon corps de femme qui avait été extrêmement puissant. J'ai tout de suite été touchée par ce qu'on appelle la magie des cercles. La magie des cercles, elle est vraiment là par différents points. Mais je pense quand on découvre les cercles, et ça me met très en joie là, tiens, de me remémorer tous ces souvenirs d'il y a presque 10 ans, du coup, mon fils a 10 ans. Euh, c'est vraiment l'effet miroir. Ça, c'est vraiment magique. Et ça, on vit ça, que ce soit dans les cercles mixtes, que ce soit dans cérémonies cacao, même pour ceux qui se sentent appelés, par exemple, d'animer des cercles pour les enfants, pour les ados. Ça, c'est assez génial. C'est que on dit toujours qu'un cercle, en fait, ne se forme pas par hasard. Et souvent, dans ces espaces, il y a souvent des temps de parole où on peut voilà, déposer ce qui est là pour nous. Ou des fois, ça peut être aussi sur un thème. Et là, se produit une chose exceptionnelle, c'est qu'on a la sensation que une des personnes ou plusieurs, eh bien, c'est comme si elle parlait à notre place. Et ça, c'est extrêmement guérisseur parce que, en fait, ça fait plein de prises de conscience parce que souvent, ce qui est beau aussi, c'est que c'est ce qu'on pourrait dire, mais c'est ce qu'on pourrait dire soit qui est caché, soit qu'on a un peu dénié, soit qu'on a mis de côté. Et tout d'un coup, voilà, la personne, ou là, dans ce témoignage sur les cercles de femmes, bah, cette femme dit tout d'un coup tout haut ce que peut-être depuis plusieurs années, on sent tout bas. Et ça, c'est une des choses notamment extrêmement puissantes. Et donc, j'ai cheminé pendant 3 ans, en fait, donc, dans ces cercles. Et à chaque mois, je me disais, mais qu'est-ce que ça fait du bien, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Moi, dans mon histoire, j'ai eu des parents et notamment une maman qui ne m'a pas écoutée. Alors, même si je pense qu'à des moments, elle essayait, c'est comme si voilà, elle était sans doute tout le temps dans ses propres émotions, dans sa tête, et elle m'écoutait jamais vraiment. Et en fait, de recevoir notamment une écoute en fait d'un groupe et une écoute de qualité, une écoute dans la bienveillance, c'est extrêmement guérisseur. Et ça, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ne pas avoir reçu ça. Alors peut-être maintenant un peu plus avec les générations qui arrivent, mais à nos époques, c'était vraiment rare cette écoute active. Et, et c'est pour ça que dans les cercles, donc il y a souvent de la parole, mais il y a aussi surtout en fait cette possibilité d'être entendu, d'être écouté dans ce qui est là pour nous, d'être écouté en fait sans... Bon, il y a vraiment quelque chose qui est très important pour moi et que je dis dans les cercles au début et tout, c'est vraiment pour moi. Et donc finalement, je développe un peu déjà la définition de ces espaces sacrés. Mais c'est vraiment un moment où on peut être nous-mêmes, sans masque, sans étiquette. On peut vraiment finalement un peu comme tout avouer. Euh, on n'est plus ces étiquettes de collègues, sœurs, femmes, frères, mari et tout d'un coup, on redevient juste des hommes et des femmes. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est profondément... en fait, ça enlève de la pression, ça met de la légèreté aux personnes. Et aujourd'hui, on a très, très peu de lieux, en fait, pour faire ça. Voilà. Euh,
si ce n'est peut-être chez les psychologues, etc. Mais tout le monde n'a pas forcément le budget pour se payer des séances. Et puis, chez une psychologue, eh ben, enfin, bien sûr, c'est une écoute active, mais la psychologue, on va en parler tout à l'heure, ne va pas dévoiler elle-même son parcours ou son chemin, etc. Et on va le voir, c'est une des spécificités aussi en tant qu'animateur ou animatrice de cercle. Donc, je continue mon chemin. Je me perds un peu, mais bon, ça, c'est moi. Ça fait partie du roman. Voilà, donc j'ai animé ces cercles pendant 3 ans et vraiment, ça m'a apporté, mais en tout, ça a été guérisseur de mon histoire. Ça m'a aidé dans ma relation à mon corps de femme. Ça m'a mis beaucoup de conscience en fait de mes cycles. C'est grâce à ça aussi que je suis passée en fait à écouter mes cycles naturels, donc à la symptothermie. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup, voilà, très enrichissant. Et puis du jour au lendemain, mon animatrice a arrêté les cercles et en plus elle ne nous a pas conseillé de personne de remplacement. Et alors là, j'ai vraiment vu l'effet pendant un an sans cercle. Et tous les mois, je me disais, mais c'est pas possible, il faut que je retrouve un cercle, etc., etc. Et puis, je ne trouvais pas. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était pas comme maintenant. Aujourd'hui, on pilule, vous allez voir les cercles là, depuis 2 ans, ça pousse de partout. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Sur Bordeaux, il y en avait vraiment pas. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je commençais à avoir cette idée qui germait en disant, mais pourquoi tu animerais pas tes propres cercles? Et puis poussée par des amis et puis également par cette femme que j'avais rencontrée en disant mais enfin voilà, qu'est-ce que tu as fait comme formation, qu'est-ce que tu en penses, etc. J'avais pendant ces 3 ans-là, j'avais fait aussi plusieurs stages, donc des stages notamment de féminin sacré, donc pour réveiller ma femme sauvage. J'avais suivi un programme personnel donc avec cette femme. Pareil sur le féminin sacré pendant 5 mois intensifs. Donc voilà, j'avais fait quand même pas mal de stages, etc. Et puis je me suis lancée. Voilà, je me suis lancée du coup en janvier, il y a 7 ans. Et j'ai tout de suite adoré. Voilà, ça a été vraiment quelque chose de très très puissant pour moi. Je me suis vraiment sentie. Alors je me sentais déjà à ma place en tant que thérapeute, mais là vraiment, il y a eu quelque chose où vraiment c'est animer des cercles, c'est vraiment ma place. On le sent en fait. On sent que tout d'un coup, on est au bon endroit. Et voilà. Sauf que j'ai galéré. J'ai galéré profondément. J'ai fait beaucoup d'erreurs parce qu'en fait, ben, j'étais pas guidée. J'avais personne. Voilà, cette personne-là, bon, elle m'avait dit oui, vas-y, mais elle n'était pas du tout ouverte à me donner des conseils, etc. Et donc, j'ai appris par l'erreur. J'ai eu un gros sentiment de l'imposteur, hein. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps d'ailleurs à en ouvrir, etc. Ça a été quand même voilà, pas simple et pas. Voilà. Et donc j'ai animé voilà, ces cercles. À un moment, vraiment, mes cercles étaient plein, plein, plein. Donc j'en ai ouvert 2 par mois. Je ne sais plus bien quand, mais à 5 ans peut-être, un truc comme ça. Et puis, voilà, jusqu'à aujourd'hui où j'en ai toujours. Alors là, actuellement, j'ai 3 types de cercles de femmes. Parce que dans les cercles de femmes, en fait, on a ce qu'on appelle les cercles de femmes fermés et les cercles de femmes ouverts. Alors ça, on a pour tous les espaces, hein. Il existe des cercles d'hommes fermés, des cercles d'hommes ouverts. Pareil pour des mixtes, etc. Il y a ces deux euh, choix, on va dire. La différence, c'est les cercles ouverts. Ça veut dire qu'en fait, toute personne se sentant l'appel peut venir comme ça à un cercle parce que le thème l'appelle ou la date, etc. Et ne plus revenir. C'est ouvert à tout le monde. Et les cercles fermés, en fait, ce sont des cercles où on s'engage. Donc, ça dépend des cercles fermés. Mais voilà, le mien, il est de 9 mois, mais il y en a qui font de 6 mois. Il y en a d'autres qui font pour plus, 13 mois. Et en gros, c'est la personne, elle s'engage en fait dans un certain nombre de mois. Et ce sont les mêmes femmes qui se retrouvent. Voilà. Se créer des choses légèrement différentes, un travail beaucoup plus profond parce que du coup, ce qui est aussi très présent et qu'on va rechercher notamment dans les cercles de femmes, c'est d'aller toucher sa vulnérabilité.
Et dans ces cercles fermés, bah forcément, on va toucher quelque chose de beaucoup plus profond, puisque le fait de retrouver tous les mois des femmes, eh bien, ça, on se sent de plus en plus en confiance et donc on va de plus en plus loin en fait dans les partages et dans les propositions. Euh, et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Donc moi j'ai un cercle fermé, un cercle ouvert et là de façon plus récente, parce qu'en fait s'est posé un moment un problème cette année, c'est que j'avais des femmes qui commençaient les cercles tout juste et j'avais des femmes qui me suivent depuis 7 ans et qui reviennent encore. Et donc, il y avait vraiment une grosse différence. Et pour moi, c'était compliqué de transmettre des choses en féminin sacré, notamment sur des thèmes à des personnes bah, quand on avait déjà fait 20, 30, et puis des personnes, c'était leur premier. Et donc, voilà, depuis tout récemment, là, depuis ce mois-ci, donc j'ai maintenant deux sortes de cercles. Des cercles, en fait, pour des femmes qui commencent, et puis des cercles que j'ai appelés les cercles de femmes avancées, où là, c'est pour des personnes qui ont déjà cheminé quand même soit dans retraite ou sur plusieurs stages, enfin de façon plus avancée. En tout cas, je parle de tout ça parce que comme ça vous permet de voir un petit peu tout ce qui est possible. Euh, Au niveau donc des cercles mixtes, donc en fait j'ai commencé avec les cérémonies du cacao. Moi j'ai senti un appel très fort en fait d'être ce qu'on appelle gardienne du cacao sacré il y a à peu près 3 ans. Voilà, et j'ai fait une diète à cacao de 21 jours. Et grâce à ça, voilà, j'ai tout de suite senti l'appel de me former. Donc, je me suis formée pendant 6 mois dans une école spécifique parce que c'est très, très spécial le cacao. Et suite à ça, voilà, j'ai commencé à animer des cérémonies cacao et maintenant je fais la médecine du cacao donc avec mes constellations familiales. Et je le fais également dans mes retraites. Voilà. Euh, les cercles mixtes donc ont des buts différents. Donc ça, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que selon les espaces sacrés, eh bien, on va avoir des buts complètement différentes selon en fait l'animateur, l'animatrice. Les cercles de femmes, le but en fait, ça va être de développer l'énergie féminine, de se reconnecter à son énergie féminine pour aller à un équilibre. Les cercles d'hommes, bah, c'est l'inverse, hein. Eux, ils cherchent à se connecter à leur énergie masculine. Souvent, ils en manquent. Les hommes qui viennent dans des cercles d'hommes, pour pareil, pour tendre à un équilibre, hein, pour être bien. Et les cercles mixtes, ben, il peut y avoir différentes intentions, mais souvent c'est pour la guérison du masculin et du féminin ou le rapport homme-femme qui est très présent. Au niveau des cercles adolescents ou enfants, bah, en fait, ça c'est vraiment dû à l'animateur. Il y a vraiment plein, plein de choses qui sont possibles. Ouais, on peut même imaginer, enfin là, j'en parlais avec une personne, on peut imaginer des cercles euh, où il y a les parents et les enfants dans le cercle. Enfin voilà, on peut vraiment imaginer tout type d'espace sacré. Un espace sacré, c'est quoi? C'est un espace qu'on va ouvrir et on le nomme sacré en fait parce que euh, c'est un espace privilégié où on dit que la parole est sacrée, hein. C'est-à-dire que on est entendu et en même temps, tout ce qui est dit dans cet espace reste dans cet espace, hein. Donc derrière le mot sacré, il y a aussi le mot sécurité. Et c'est pour ça qu'on dit gardien, gardienne d'un espace sacré. Finalement, c'est l'animateur ou l'animatrice va être le gardien de de ces personnes, des propositions qui vont être faites, mais aussi gardien en fait justement de cette sécurité, que les personnes puissent se sentir en sécurité en fait dans cet espace. Voilà. Et c'est ça qui est très 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 important dans les cercles, notamment. Alors je dis cercle, mais ça peut être très bien des ateliers. Voilà, il y a toutes sortes d'espaces, hein. Je dis les cercles parce que c'est le plus répandu, mais on peut très bien faire un atelier, par exemple couple, et que ce soit dans un espace sacré.
il y a une dimension sacrée parce que moi, en tout cas, la façon dont je forme et la façon dont j'anime, il y a aussi une reliance au niveau énergétique, hein, qui est là. C'est-à-dire qu'on pose des choses au niveau énergétique pour que le cercle soit plus puissant, entre guillemets. Donc, il y a tout un tas de choses, hein, qui est faite de ça. Euh, il y a également la médecine de l'autel, hein. Il y a toujours, en fait, dans ces espaces sacrés, un autel qui n'est pas là pour faire joli, hein. Alors, souvent, il est beau et on l'orne, etc. Mais il n'est absolument pas là pour faire joli. Il a une médecine bien à lui, hein. Et d'ailleurs, dans ma formation, il y a vraiment tout un chapitre sur ça, hein. C'est quelque chose qui énergétiquement va aspirer toutes les émotions, les choses qui sortent du cercle. Il est relié carrément à la terre et on va également le relier en fait en haut, hein, si vous voulez. Et, et c'est ce qui va faire aussi qu'il y a des choses qui vont se passer d'une certaine manière. Euh, alors, si vous avez des questions et tout ça qui vous viennent, n'hésitez pas. Euh, donc, si je reviens, voilà, un petit peu encore sur cette définition, hein, un espace sacré, pour moi, c'est un lieu où on va accueillir des personnes, donc dans un but ou non, des fois, il n'y a pas forcément de but, mais pour que ces personnes puissent être elles-mêmes, puissent se déposer, avoir un terrain comme d'accueil. Et donc, il peut se passer aussi plein de choses, hein, dans ces espaces. Euh, Ils peuvent être, j'ai envie de dire de façon le plus simple, uniquement des cercles de parole euh, où les choses principales qui vont se produire, eh bien, ce sont en fait de créer des espaces de parole. Et ça, c'est déjà tellement, tellement important. Les... De toute façon, c'est vraiment ce qui ressort de tous les espaces. Et je vous parle de mon expérience, mais voilà, j'avais calculé la dernière formation, mais je ne sais même plus du coup. Je sais plus, je crois que je dois être à mon 182e cercle, un truc comme ça. Donc, ça me fait quand même une petite expérience. Ce qui ressort vraiment, c'est que ce sont des bulles. Souvent, hein, les gens disent ça que c'est des bulles où le temps s'arrête un peu, où tout d'un coup, on peut être nous-mêmes, où tout d'un coup, on peut même simplement, en fait, revenir à soi. C'est ça aussi qui est là. Revenir à soi, revenir tout d'un coup aussi à l'humain. Je pense que actuellement, on manque profondément, surtout, enfin, c'est pas du tout, je suis pas du tout dans le jugement et tout, hein, mais surtout avec nos téléphones, etc. On manque en fait de vraies relations authentiques d'humain à humain, vraiment. Euh, les gens qui viennent au cercle, ils disent tout le temps, ils disent, mais j'ai même jamais dit ça à mes frères et sœurs, j'ai même jamais dit ça à mon conjoint, hein. Et ils arrivent pour autant, avec des personnes qu'ils connaissent pas, à aller dans une authenticité, une vulnérabilité énorme. Et plus ils le font, et plus c'est guérisseur, et plus ils se sentent grandis, euh, et puis ils reconnectent à eux-mêmes. Je pense que ce qui ressort énormément, je me retrouve en fait. Ils partent. Vous savez, le cycle de mes nouvelles reines, là, où on passe par les 9 puissances de la femme, etc. Les personnes s'engagent sur ce processus et vraiment, à chaque fois, c'est j'ai besoin de me retrouver. Qui je suis en tant que femme. J'ai besoin de me retrouver. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va ressortir de ces espaces. Alors, je vous parlais tout à l'heure qu'on pouvait voilà, être dans des espaces où il y a juste la parole, mais on pourrait, enfin, on peut, ça peut aller très loin en termes de guérison. On pourrait, voilà, il y a une personne là qui est intéressée, elle veut animer des ateliers de tantra. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils qui peuvent être ajoutés en fait dans ces espaces. Moi aujourd'hui, voilà, j'utilise le cacao, j'utilise mon tambour chamanique. Enfin, il y a beaucoup de choses.
très régulièrement, j'inclus des constellations familiales dans mes espaces, etc. Mais ce qui compte, c'est vraiment de toute façon que chaque animateur ou animatrice va guider de la façon. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de tout ça euh, parce qu'il y a quelque chose qui me tient très à cœur et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé cette formation. Donc, je ne sais même plus ma première promo. Je crois que c'était il y a 6 ans. Euh, il y a deux choses aujourd'hui pour moi qui sont importantes et ce pourquoi. La première, euh, les cercles famille. Ok, super. Ouais, je vais répondre après à ta question. Merci. Euh, j'ai perdu mon fil, du coup, pardon. Qu'est-ce que je disais? Oui, les raisons pour lesquelles voilà, je vous parle ce soir et que j'ai monté cette formation. La première, c'est que, comme je vous disais, moi, quand je me suis lancée, je me suis sentie vraiment seule. J'ai fait beaucoup d'erreurs, alors heureusement qui n'ont jamais eu d'énormes conséquences sur les gens, mais quand même, moi, il y a des choses où vraiment je suis sortie en me disant, mais là, Emeline, c'est pas du tout OK, notamment dans ma posture. Hein, la posture, en fait, dans ces espaces, elle est très spécifique et elle n'est pas simple. Et c'est pour ça que ça s'apprend. Et j'avais vraiment foi, en fait, justement, d'aider des femmes ou des hommes qui se sentent l'appel de ça, mais qui, justement, se sentent bah, pas assez ni armés, ou qui ont un énorme syndrome de l'imposteur et à se lancer, en fait. Parce que je suis convaincue en fait qu'on manque énormément de ces espaces. De toute façon, c'est bien la preuve, c'est que si là, enfin, les 2 dernières années, il y a une explosion, notamment des cercles de femmes, les cercles d'hommes, c'est encore un peu de mal à arriver. Cercle d'enfants, cercle de famille, ça existe très peu aussi, j'en ai très peu vu. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, j'ai beaucoup de gens qui sont inscrits là, à ma formation qui sont appelés par ça, justement, des cercles d'enfants ou des cercles ados. Donc, je trouve ça génial. Et ouais, je pense que c'est hyper important. Et si ça marche autant, et si les gens lancent des cercles et que ça marche autant, bah, c'est que les gens en ont besoin. Euh, tu. La deuxième raison, c'est que, et moi, ça, c'est quelque chose qui me crée vraiment des émotions, c'est que dans ces espaces-là, en fait, il peut se passer des choses quand même importantes émotionnellement, notamment. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, en fait, juste, voilà, on se dit, ouais, c'est que de la parole, il y a pas de danger. Et pour moi, en fait, il y a une vraie responsabilité quand on anime un cercle. Et, et enfin voilà, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, ouais, on m'a dit que je devrais lancer des cercles. Ah bah oui, ça me plaît bien, je me lance. La personne, elle a aucun bagage ni dans l'accompagnement, ni psychologique, ni thérapeutique, etc. Moi, ça me pose un gros problème. Et je me bats un peu contre ça. Alors, bon, je me bats en donnant mon point de vue quand j'entends des choses comme ça, mais euh, en parlant, en entendant des gens qui ont fait écho, il y a carrément des traumas qui peuvent se rouvrir, en fait. Il faut être conscient de ça. Et donc, ça fait partie quand même des prérequis, etc. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que des espaces comme ça, bah, on ne peut pas contrôler, en fait, la personne là où elle, voilà, là où elle, comment je veux dire ça? Bah, ce qui va remonter finalement pour elle, ce qui va se passer pour elle. Et pour moi, c'est très important. euh, et c'est ça que moi, en fait, je me bats, c'est que j'entends plein de personnes qui me disent, oui, je vais organiser ça. Non, non, mais c'est entre nous, on va faire comme ça. Enfin, c'est moi qui organise, mais bon. Et en fait, ils font un peu n'importe quoi. Et pour moi, c'est grave, en fait, ça. C'est-à-dire que, il y a des choses qui peuvent se rouvrir et si la personne n'est pas accompagnée psychologiquement et tout, eh bien, c'est pas de grave, en fait, hein. Elle peut être mal après. Et ça fait des personnes un peu en danger. Et pour moi, en fait,
eh ben, on a la responsabilité de ça. En tout cas, la responsabilité de savoir ce qui peut se produire. Donc, simplement, en fait, déjà de s'informer. De notre posture, on a certaines responsabilités aussi. Et puis, voilà, j'apprends ça donc dans ma formation. Il y a aussi un tri à faire en amont au téléphone, hein. On ne dit pas forcément oui à tout le monde. Il y a des choses qu'on peut repérer déjà un petit peu au téléphone. Et puis, voilà, s'assurer, être là pour les personnes. Et donc, bah, c'est vrai que si on n'a aucun bagage d'accompagnement, de soutien, voilà, dans les métiers que font, parce que souvent, bon, moi j'ai la chance, mais je fais aussi beaucoup de choses dans le vivre, mais les gens en général qui animent ces espaces-là n'en vivent pas forcément. C'est quelque chose qui est en plus d'autre chose. Et, euh, et voilà, donc ça c'est... donc je vais fermer cet aparté, mais en tout cas ça fait partie des prérequis. C'est vraiment avoir conscience que quand on se sent appelé pour porter ces espaces-là, bah, il peut se passer des grandes choses en fait. Alors c'est aussi ce qui est merveilleux, mais voilà, il faut quand même avoir la responsabilité de ça, quoi. Euh, te. Alors, j'avais envie de vous parler un petit peu des prérequis, parce qu'on me demande souvent, voilà, comment on sait en fait qu'on peut tenir des espaces comme ça, comment c'est. Pour moi, il y a un truc fondamental, et c'est quand je fais les entretiens de candidature, je vérifie ça en premier, c'est de sentir l'appel. C'est-à-dire le même appel d'ailleurs qu'on va vérifier au téléphone quand les personnes vont s'inscrire à un espace sacré, hein, on sent un appel, hein. C'est vraiment, les gens vous disent ça, ils disent, c'est plus fort que moi, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si je sens que je dois faire ça, hein. Et cet appel un petit peu finalement un peu inconscient, intuitif, il est pour moi hyper important. Pour moi, c'est un appel tout simplement de votre âme, en fait, hein. Et donc, j'ai envie de dire, voilà, les prérequis, c'est ça. C'est premier, c'est ça. C'est-à-dire que si on le fait pour, oui, je pense que ce serait bien, un truc un peu complémentaire de mon activité, ça marche bien en ce moment, que c'est un truc un peu mental et tout, euh, je le déconseille, vraiment. Euh, il y aura forcément des choses plus alignées à vous. Il faut vraiment, voilà, que ce soit quelque chose qui vienne presque de vos tripes, de votre corps, hein, que votre corps vous ait envoyé des signaux. Euh, voilà. Les prérequis, c'est euh, donc souvent, c'est quand même avoir de la compassion, une ouverture de cœur, enfin en tout cas des qualités. Où on a envie d'être là pour l'autre en fait, hein, puisque on va se mettre finalement au service, hein, de cet espace. Euh, donc, ça me paraît être le strict minimum. Euh, un autre prérequis qui est pour moi très important, c'est d'avoir soi-même, donc ça s'appelle la congruence, avoir soi-même fait le chemin avant de guider des autres dans ce chemin. Pour moi, c'est hyper important. Je vais vous donner un exemple, enfin, je vais vous donner une métaphore, mais après, je peux vous donner un exemple concret. Comment vous êtes guide de montagne? Est-ce que voilà, vous embauchez un guide, est-ce que vous avez l'impression que votre guide, s'il a jamais fait le chemin, vous allez avoir confiance, vous allez vous sentir en sécurité dans cet espace? Bah non. En fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, le guide, vous allez vous sentir en sécurité parce que vous savez que ce guide, il a fait 40 fois le chemin. Il sait où est les bosses, il sait où c'est dangereux, il sait où il y a eu le paysage, etc. Et à partir de là, en fait, il va vous guider sur ce chemin. Euh, et voilà. Et donc, moi, forcément, ça fait partie des prérequis, hein, à ma formation. C'est-à-dire qu'on n'anime pas des choses où on n'a jamais même participé. En fait, ça me paraît. Alors, je sais qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais ça paraît logique. Oui, mais croyez-moi, j'en rencontre beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, et c'est OK, hein, complètement, qui se sentent appelées pour porter ces espaces-là. Et je dis, mais j'ai encore eu l'exemple là, il y a très peu de temps. Je dis, mais t'as déjà animé, donc c'était avec un homme, mais est-ce que tu as déjà participé à un cercle d'hommes? Non, non, mais je sais que ça me parle et tout. D'accord. Alors, je te propose, tu vas aller t'inscrire à un cercle d'hommes, tu vas cheminer pendant plusieurs pieds.
se reparle pour la formation de l'année prochaine. Voilà. Alors, dans ma formation, attention, c'est pas rédhibitoire, j'en parlerai tout à l'heure, mais pour moi, il y a un engagement de la personne à cheminer dans les genres d'espace qu'elle veut animer avant de lancer son premier cercle. C'est-à-dire qu'on peut quand même faire ma formation, mais voilà, il y a un engagement de la personne de OK, je vais aller cheminer. Pourquoi? Parce que vous ne vous les cercles, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les espaces sacrés où, en fait, il y a très peu de théorie. Donc, c'est des choses qui vont se vivre. Si, par exemple, vous avez envie que l'espace, justement, aller soit dans votre vulnérabilité ou aller ouvrir votre cœur ou peu importe, et que vous l'avez jamais fait, c'est comme si énergétiquement, vous ne pourrez pas emmener le groupe. Vous ne pourrez pas, il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Alors, peut-être qu'il y aura beaucoup, il y aura de la théorie, peut-être que, voilà, ça va. Mais généralement, si vous l'avez fait, bah, c'est là où vous allez pouvoir emmener le groupe très, très loin dans ça. Parce que vous allez sentir, vous allez les guider, et il y a quelque chose vraiment où les gens, ils sentent que vous avez déjà fait le chemin, vous connaissez le chemin. Voilà. Ça ne vous viendrait jamais à l'idée de donner une conférence sur un sujet que vous ne connaissez pas. Bah, c'est un peu pareil. On ne parle pas de la femme sauvage si on ne la connaît pas soi-même. On ne parle pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça s'appelle la congruence. Hein, c'est le fait d'être en alignement entre ce qu'on veut quelque part guider ou transmettre, etc. Et ce qu'on a soi-même fait comme chemin. Voilà. Dans le développement personnel, dans la thérapie, c'est quelque chose qui est quand même généralement rencontré quand on fait une formation, quand par exemple moi, hein, je me suis formée au Constel, et ben pendant un an, on a fait de façon intensive des constels. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, si on veut pas que la personne en face de nous, elle nous fasse miroir, il faut déjà qu'on ait réglé nos problèmes à nous. Hein. Sinon, on s'embarque avec le client et puis bah, là, il n'y a plus personne aux commandes du bateau. Hein. Donc, voilà un petit peu sur ça. Je vais vous parler un petit peu maintenant donc, du syndrome de l'imposteur, qui est ultra courant parmi mes élèves. J'ai même envie de dire qu'il est normal et qu'il est très sain. Donc, souvent, les gens, avant d'animer des espaces sacrés, ils mettent beaucoup de temps. C'est vraiment ce qui ressort. Des mois, peut-être même des années, à y réfléchir, à hésiter, à douter, à se dire oui, non, non, avant d'animer vraiment leurs premiers espaces. Alors, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en fait, on est très peu, je pense, à former pour ce genre d'espace. Donc, c'est pas, voilà, il n'y a pas de formation reconnue. C'est sûr que si forcément il y avait une formation reconnue, bon, bah, les gens se poseraient moins de questions, ils feraient la formation et puis c'est tout. C'est un peu justement le problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent se pouvoir se lancer sans aide et sans savoir. Or, on va le voir quand je vais vous parler de la formation, mais il y a vraiment plein de choses qu'on doit apprendre en fait. Hein. Donc, ce syndrome de l'imposteur, hein, c'est la sensation, en fait, bah, c'est peur, et puis la sensation surtout d'être illégitime, hein, de ne pas être légitime à animer ces espaces. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça, mais comme je vous ai dit, je trouve qu'il y a un moment où, euh, quand il est petit, il peut être assez sain. Parce que, en fait, pour moi, il est aussi preuve que quelque part, bah, on n'a pas envie de faire n'importe quoi, qu'on se sent responsable en fait de ce qui va se passer dans ces espaces et que finalement, je dis toujours aux gens, en fait, c'est si tu n'en avais rien à foutre et que tu te dirais, ouais, moi je fais ça. En fait, moi, c'est ça qui m'inquiète. Hein, c'est les gens qui, les doigts dans le nez, se disent, allez, hop, je vais animer mes espaces, voilà, et qui ne sont pas accompagnants, voilà, holistiques ou thérapeutes ou psychothérapeutes ou psy ou dans le domaine en tout cas médical et qui veulent se lancer comme ça. Et hélas, ben, il y en a. Donc moi, finalement, quand il y a un syndrome de l'imposteur, je trouve ça, pardon, assez rassurant. Souvent, quand il est vraiment fort, il y a plusieurs choses
qui sont derrière, mais souvent, justement, c'est un manque de congruence. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, il était très présent pour les gens qui finalement n'avaient pas fait assez de chemin sur les sortes d'espaces dans lesquels ils veulent cheminer. Parce que quand on a eu beaucoup l'expérience de ces espaces, et ben, quand même, il est moins fort, ce sentiment. Donc, quelque part, pour moi, il est aussi le signe de, ben, peut-être que s'il est là, c'est que peut-être, ben, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui n'est pas aligné. Est-ce que tu te sens avoir le savoir, les compétences, le chemin pour tenir ces espaces? Voilà. Après, bien sûr, il peut y avoir aussi des choses inconscientes et des choses qu'on porte. Et quand c'est, par exemple, quelque chose qui est récurrent et ça fait plusieurs domaines de notre vie où on se sent comme ça, bon, bah là, il faut aller voir un petit peu plus derrière. Mais je parle en tout cas de la syndrome de l'imposteur, on va dire, classique. Euh, voilà. Pour qui ça peut être assez compliqué. Alors, euh, ça, on le voit beaucoup à la formation. Ça peut être compliqué pour certaines personnes qui vont notamment perdre après leur posture thérapeutique. Pour les personnes en fait qui sont dans le triangle, ce qu'on appelle bourreau, victime, sauveur, des grands sauveurs, il y en a beaucoup hein, en fait quand même dans le domaine de la thérapie, etc. Ça peut être un peu compliqué parce que du coup l'idée justement de tenir ces espaces, ça n'est pas du tout de sauver les gens ni de donner des conseils, etc. C'est vraiment de créer ce cadre où peut se passer ce qui doit se passer, mais on n'est pas là pour sauver les gens. Voilà. Et des fois, c'est ce qui va faire dévier un peu les espaces. Donc, quand le sauveur est invité et qu'il n'est pas du tout à la bonne place, puisque la posture du sauveur n'est pas une bonne posture hein, quand on anime. Euh, et en plus, il va beaucoup trop s'impliquer émotionnellement, etc. Il va perdre la bonne posture. Euh, Ensuite, il y a aussi les personnes qui vont être trop empathiques. Ça peut être compliqué parce que dans les cercles, du coup, il y a beaucoup de dépôts émotionnels et donc les personnes qui vont être trop empathiques, bah, elles vont prendre hein, tout ça. Donc ça, c'est pareil, ça s'apprend, cette posture hein, où en fait, on est dans l'écoute du cœur, on est vraiment le cœur avec la personne, mais on ne prend pas euh, ce qui sort en fait des personnes. Hein, voilà. Alors, généralement, voilà, heureusement, beaucoup de personnes qui sentent l'appel d'animer des espaces sacrés, bien sûr, sont souvent déjà des thérapeutes ou des soignants, ou voilà. Donc, ils ont généralement à peu près l'habitude de cette posture, en fait, hein, de ne pas prendre les émotions. Mais du coup, ça peut être compliqué hein, si on est comme ça. Euh, et ce qui peut se produire aussi, donc ça, on en parle beaucoup, hein, la posture thérapeutique, c'est vraiment un gros chapitre de ma formation. Euh, Ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une posture particulière en fait. Donc on est en tant que guide, mais on est aussi une femme parmi les femmes ou une femme parmi les hommes et les femmes, etc. Et ça fait partie de la posture de également se livrer sur son parcours, sur son chemin. Sauf que l'idée, ça n'est pas de se déposer comme les autres. Hein. C'est-à-dire que l'animatrice, elle n'est pas là pour se déposer. Elle n'est pas là pour vivre le cercle. Hein, donc ça, moi, ça me dérange également. Les personnes qui me disent ah ouais, de toute façon, dans ma région, il n'y a pas de cercle. Et moi, j'aimerais trop en vivre. Donc, du coup, je vais en créer un. Limite, elle en crée un pour elle, quoi. Ça, moi, ça me dérange beaucoup parce que forcément, dans ces cercles-là, elle va tomber dans le panneau de justement elle-même aussi se déposer. Le problème, c'est que quand on est en train de se déposer, qu'on est en décharge émotionnelle, là, à ce moment-là, il n'y a plus de capitaine du bateau. Il n'y a plus personne énergétiquement qui est là. Et en plus, après, les propositions qui vont suivre peuvent être désalignées complètement au groupe ou ce qui a besoin d'être fait. Il n'y a plus de discernement puisque la personne, elle est dans sa décharge émotionnelle. Okay. Donc, ça peut être compliqué pour les personnes qui n'ont pas de cercle ou d'espace à soi. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose qui est très important et que je livre, c'est tu vas animer des espaces sacrés.
Euh, Participe-toi aussi. Voilà. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je porte, donc, ben, du coup, j'en porte beaucoup, parce que j'en porte 5 à 6 à 7 voire par mois. Euh, Heureusement que j'ai mes propres cercles à moi où je participe, voilà, qui n'a rien à voir avec mon boulot, et où je peux, voilà, partager moi, mon expérience, ma vie en tant que femme. Et dans mes espaces, du coup, je n'ai pas à me déposer. Pour autant, je fais par exemple un exercice de météo intérieure qui est beaucoup fait dans les espaces sacrés, comme les autres, etc. Sauf qu'il y a une grande différence, et là on parle un petit peu de posture, mais je pense que c'est intéressant pour cette conférence. Il y a une grande différence entre je me livre parce que je sais que ce que je vais dire va faire écho, ou je me livre parce que là je sais qu'on va travailler la vulnérabilité, donc je te montre comment on peut aller dans la vulnérabilité. J'ouvre cet espace en moi en exemple pour que tu vois à quel point on peut être vulnérable dans ce cercle. Mais on ne le fait pas pour se déposer. Et l'intention, elle est complètement différente. On ne va pas du coup tomber dans la décharge émotionnelle, pas du tout, complètement pas. Et ce qui va se produire, c'est que la personne, tout d'un coup, elle va plus voir effectivement quand même une animatrice, elle va voir une femme parmi les femmes. Et il y a quelque chose qui va se créer beaucoup plus fort en termes de sororité, etc. Voilà. Et donc, ce qui peut se produire donc en danger, c'est que la personne, elle a son besoin d'écoute ou voilà, qui n'est pas assez satisfait et elle va se servir de son propre espace pour se décharger, etc. Et là, pour moi, voilà, je parle de ça en conscience parce que j'ai été à des moments dans ces choses-là et également aussi parce que tout le long, donc j'ai participé à plein de cercles hein, où j'ai essayé plein de cercles. Et j'ai vu aussi plein d'animatrices différentes. Il y a des choses que j'ai aimées chez certaines animatrices, donc que j'ai gardées. Il y a des choses que j'ai moins aimées. Par exemple, et donc moi, à l'intérieur de moi, c'est pas du tout OK. Donc j'en avais une qui complètement se déposait, comme nous, sauf que tout le monde l'a payé à la fin. Et là, en fait, moi, alors c'est marrant, c'est venu au niveau de l'argent, mais je me suis dit, mais il y a un truc qui est pas OK en fait. Donc elle est là, oui, OK, elle nous explique les propositions et tout, mais en gros, elle est vie comme nous, elle vit le truc comme nous, mais par contre, tout le monde la paye à la fin. Vous voyez, il y a quelque chose qui est pas du tout OK. J'ai vécu aussi la personne, donc c'était, je participais à un cercle fermé, hein, donc je m'étais engagée sur 9 cercles. Et puis, je sais plus, au 6e ou 7e cercle, l'animatrice, car c'est pas évident hein, comme posture, parce que le cercle fermé, ça crée des gros liens avec les femmes hein, ou les hommes. Parce que du coup, on les revoit et on est obligé un petit peu de s'attacher, c'est obligé. Et à un moment, je sais plus, elle avait vécu un truc fort. Et là, elle se met complètement à se décharger. Et là, moi, j'ai senti, parce que forcément, j'anime des espaces, tout le monde était choqué. C'est-à-dire qu'elle voilà, elle s'est complètement, elle s'est mise à pleurer, sangloter, etc. Et là, tout d'un coup, on n'avait plus d'animatrice, il n'y a plus rien. Et au niveau énergétique, on en parle, enfin, j'en parlerai également, mais c'est un gros problème parce que je vous dis, c'est à ce moment-là, il n'y a plus de capitaine au bateau, en fait. C'est-à-dire que l'espace sacré, il est tout d'un coup ouvert à tout plein de choses qui peuvent rentrer, en plus, au niveau énergétique. Et puis surtout, là, tout d'un coup, la personne qui est censée guider, tout d'un coup, elle est plus bas et voilà. Et c'est moi qui ai dû reprendre le cercle. Donc, il y a quelque chose, voilà, où là, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, c'est pas du tout ok. Ça. Voilà, ça m'est arrivé, est-ce que bien sûr, ça m'est arrivé, oui, les 2 premières années de mes cercles, il y a eu des moments où je suis tombée, j'ai vu ce que ça faisait quand je tombais, j'ai vu la réaction des autres personnes, j'ai vu ce que donnait le cercle à la fin, etc., etc. Et cetera. Et donc, tout ça, je vous dis pas ça comme ça, hein. Ça vient d'années et d'années d'expérience. Ok. Je pense que je vous ai quand même parlé de beaucoup de choses. Après, voilà, ça fait déjà un petit moment que je parle. Est-ce qu'il y a des questions par rapport voilà, à mon expérience ou par rapport aux espaces en général qu'on peut tenir ou
ou à la posture, ou peu importe. Et puis après, je vous parlerai un petit peu plus de la formation. Je réfléchis, moi, dans mon plan que j'avais préparé, je pense que je vous ai dit à peu près tout. Hmm. Alors, du coup, j'ai une question. Comment, après la formation, lancer et proposer ces cercles? J'entends plus sur le plan de ceux qui ne savent absolument pas ce qui se déroule et ce qui va se passer, donner aux gens de venir. Ok. En fait, dans ma formation, parce que, bon, moi, vous savez, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Moi, je me suis reconvertie après un burn-out que j'ai fait à 29 ans. Et avant, mon job, en fait, c'était faire tourner des entreprises. Et donc, j'ai beaucoup de notions de vente, etc. Et donc, dans ma formation, j'apprends à vendre les espaces sacrés. Il y a un chapitre dessus. Parce que bah, ça tombe pas du ciel, en fait. Les gens, ils vous connaissent pas en tombant du ciel, hein. Il y a des processus. Donc, ça, on le voit à la formation. L'idée, c'est de trouver des moyens qui vont te plaire, en fait, de communiquer dessus. Euh, mais ce qui va faire que les gens vont venir, il y a des descriptifs, tu vois, moi par exemple sur mon site internet, j'explique à quoi sert un cercle, qu'est-ce qu'on peut y faire dedans, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans, etc. Ce qui va faire aussi, c'est beaucoup les témoignages, c'est-à-dire que les personnes en fait vont témoigner. Et donc ça, bah, ça donne énormément envie en fait aux personnes, hein. Et puis, tout simplement, en fait, le bouche à oreille va énormément faire. C'est-à-dire que ça se fait tout seul. Normalement, si les personnes vont être contentes de tes premiers cercles, elles vont quasi pratiquement en parler toutes seules. Enfin, je dis toutes seules pour les cercles de femmes, mais ça marche pareil pour les cercles mixtes, etc. Et c'est après souvent le bouche à oreille qui va te ramener des gens. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, de toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Je vais parler un petit peu plus donc de ma formation. Euh, donc voilà, moi comme je vous disais, ça fait quelques années voilà, que je forme. J'ai une formation qui va bientôt arriver. Au fur et à mesure des années, elle s'enrichit énormément. C'est chouette. Donc pratico-pratique, donc au niveau des dates et du format. Donc, en fait, il y a une partie des cours qui est sur une plateforme en ligne, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai tellement de savoir en fait à transmettre qu'il y a une partie qui est enregistrée. Notamment, donc, dans cette partie enregistrée, on va avoir, parce que en fait, pour moi, et c'est là où je dis un guide, c'est que il y a plein de choses sur le féminin sacré, sur le masculin sacré. Après, ça peut être sur la communication non violente, sur les fonctionnements du couple. En fait, tout dépend des espaces. Il peut y avoir, en fait, c'est des espaces aussi où on peut transmettre. Et donc, il y a tout un tas d'infos finalement à connaître et surtout à savoir, OK, qu'est-ce que je peux transmettre dans ces espaces? Et donc, on a tout un nombre de vidéos sur ça, donc sur le yin, le yang, les archétypes féminins, les archétypes féminins, les archétypes masculins, le masculin sacré, le féminin sacré, l'histoire des cercles, voilà, etc. Donc, il y a vraiment tout plein de choses sur ça. Alors, attendez, je reprends mon plan de formation parce que c'est tellement riche à force que je j'ai plus tout bien en tête. Alors, attendez, j'arrive. Je retrouve ma page. Donc, en tout cas, voilà, il y a une partie sur ça. Dedans, je mets aussi des connaissances, donc un peu plus sur le triangle du sauveur. Enfin, voilà, des choses aussi bon, qui peuvent aider à voir un petit peu tout ça.
Ensuite, vous avez une journée donc, de théorie. Donc là, c'est le vendredi 9 mai, mais donc pour le moment, le format est sur 3 jours en présentiel. Hein. Donc le vendredi 9 mai, où là, en fait, ça va être quasi que de la théorie. Donc là, on va voir tout plein de choses, mais en gros, on va voir les différents espaces sacrés qui existent, comment tenir un espace sacré, comment tenir un espace sacré au niveau énergétique, comment protéger l'espace, etc. Comment faire pour qu'un cercle réussisse, hein, comment faire pour que cet espace soit cocon, soit sacré, tout ça, ça s'apprend. On va apprendre à comment installer une énergie, parce que ce qui fait, en tout cas moi, la puissance de mes espaces, c'est que euh, c'est que toutes les personnes qui viendront me disent c'est dingue parce que dès qu'on rentre dans la pièce, au bout de 5-10 minutes, je sens mon corps qui se détend. Voilà, il y a plein de choses qui se font. Ça n'est pas un hasard, d'accord? Je fais tout plein de rituels, de choses pour qu'il se passe ça. Pour que la personne, quand elle vienne, elle ait comme toutes ces carapaces qui tombent. Pour qu'elle aille aller beaucoup plus à l'intérieur d'elle. Donc tout ça, je l'apprends. Hein. On va voir justement la médecine de l'hôtel, comment installer un cadre sécuritaire. On va voir bien sûr, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le chapitre sur la posture thérapeutique, d'accord, la bonne posture. On va également voir tout ce qu'on peut proposer dans un cercle, hein, tout ce qu'on peut animer dans ces espaces. On va voir quelques outils, notamment par exemple le bâton de parole, hein, qui est un outil, alors, qui est un outil maintenant qui se répand même dans les entreprises, les couples, etc. Mais là, on va le voir au niveau chamanique, ok? Donc, je vais vous transmettre quelques outils dont vous allez pouvoir vous servir au début. Après, généralement, ce qui se produit, c'est que la personne, elle a soit déjà elle-même ses propres bagages, ses propres outils, et donc elle peut les emmener dans ces espaces. Mais sinon, après, souvent, les gens continuent soit à se former, etc., pour rajouter encore des outils. Mais vous aurez quand même voilà, une liste et vous aurez, voilà, vous voulez faire ça, vous pouvez utiliser ça, vous voulez faire ça, vous pouvez utiliser ça. Hein. Donc, il y a vraiment, voilà, je vais quand même vous aider par rapport à ça. Comment faire une bonne méditation, enfin tout ce genre de choses. Euh, En fonction des femmes que vous avez quoi proposer, des hommes, etc. Je vais vous transmettre un plan clair en fait des étapes de cercle, etc. Donc vous allez avoir une structure, vous allez avoir des bases, des connaissances qui vont vous rassurer et qui vont permettre à ce syndrome de l'imposteur de s'envoler. Donc ça va être au niveau de la théorie. Donc, on m'a posé la question tout à l'heure sur les cercles famille. Est-ce que j'aborde ça dans ma formation? Alors, en fait, dans ma formation, vous allez avoir toutes les bases qui vont être communes à chacun de ces espaces. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des choses communes euh, entre animer un cercle d'ados ou animer un cercle de femmes. D'accord? Donc, ça va être commun. Ensuite, vous allez avoir beaucoup de choses sur le masculin et le féminin parce que moi, c'est ce que je guide. D'accord? Il est bien évident, et donc vous allez comprendre que je ne vais pas vous sortir des connaissances, par exemple, sur les enfants. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais animé des cercles avec des enfants. D'accord? Par contre, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir les différents espaces qui peuvent voilà, se jouer. Et je vais quand même vous donner, même si moi, je n'ai pas, je n'ai pas expérimenté ces espaces-là, je vais vous demander, je vais vous dire en fait, voilà, les risques quand même pour ce type de profil, qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Je vais vous dire un petit peu ce que vous allez trouver, enfin, ce que vous risquez de trouver mais vous n'aurez pas des connaissances, par exemple, sur les enfants, etc. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je suis assez alignée quand même à ce que je dis. Je ne vais pas vous transmettre un truc que je ne sais pas faire. D'accord? Donc, vous allez avoir tout de comment tenir un espace sacré. Comment, je vous ai dit, donc je vous ai listé tout le contenu un petit peu de la théorie, mais vous n'aurez pas spécifiquement comment on fait, par exemple, avec les enfants.
Après, voilà, je vais quand même vous guider et on aura un temps pour parler de ça, etc. Parce qu'on aura un temps de comment je fais moi pour animer mes cercles qui me ressemblent. Hein, donc, il y aura un moment, un partage sur ça. OK? Dans ce temps. Ensuite, vous allez avoir 2 jours de pratique. Parce qu'encore une fois, ça s'apprend. D'accord? Et le meilleur moyen d'apprendre, en fait, c'est de se retrouver en cas réel. D'accord? Donc, le samedi, en fait, on va faire plein d'exercices pour vous entraîner à comment on installe une énergie, changer d'énergie en soi, repérer ce qui se passe chez les gens. On va s'entraîner à la posture, on va s'entraîner, voilà, à aller visiter aussi des archétypes, etc. Donc, ce sera très enrichissant. Ça, en plus, pour votre chemin personnel, ça va être très grandissant pour vous cette journée. Et ensuite, dans la deuxième journée, vous allez avoir le matin, vous allez m'observer tenir un espace. Donc là, vous allez être dans l'observation complète. Vous n'allez pas, vous serez bien sûr dans l'espace, mais vous serez là en tant qu'élève qui m'observe de ah tiens, qu'est-ce qu'elle fait, Mine, pourquoi elle dit ça, pourquoi elle a senti ça, nan, nan, hein. Vous allez observer comment je guide cet espace. Et ensuite, le dimanche après-midi, vous guiderez l'espace. Voilà. Dans cette formation, il y a aussi voilà, une aide au moment du lancement des cercles. Souvent, enfin, ça fait partie. Voilà, les personnes m'appellent ou m'envoient des petits messages avant de lancer leur premier cercle parce que souvent, voilà, il y a des peurs, des questions qui reviennent, etc. Donc, on voit ça. Euh, la plateforme, donc on m'a posé la question, la plateforme donc en ligne, j'ai pas encore défini une durée, mais en tout cas, elle sera accessible plusieurs mois, hein, donc il n'y a pas de souci, vous aurez largement le temps de regarder toutes les vidéos. Normalement, c'est prévu aussi que je filme la théorie du vendredi, donc du coup, vous puissiez aussi revoir en replay voilà, les cours du vendredi. Vous avez aussi la possibilité de revenir dans mes espaces pour juste observer. C'est-à-dire venir en tant qu'élève, donc gratuitement, en disant voilà, je viens, voilà, j'aimerais bien revoir un ou deux cercles. Alors, souvent, je dis un maximum de deux cercles, mais en tant qu'élève, pour me remettre dedans. Donc, ça, c'est pareil, c'est souvent quand les personnes, juste avant de se lancer, elles sont un petit peu stressées, elles ont envie de se remettre dans le bain. Et du coup, elles viennent pour m'observer, pour voilà. Donc tout ça, ça fait partie de cette formation qui devient de plus en plus riche. Et donc il y a un module complémentaire, donc il y a une journée en plus si on veut se former pour être gardienne du cacao sacré, parce que du coup il y a beaucoup de connaissances à avoir sur le cacao. Pour cette journée, donc c'est pareil, il y a des vidéos en ligne et puis il y a des choses spécifiques qu'on va voir en une journée en présentiel. Cette journée, donc la date n'est pas posée puisque ce sera du moment où j'ai 3 personnes intéressées pour se former au cacao, que je fixerai la date donc dans une date ultérieure. Voilà. Au niveau du tarif de la formation, donc la formation, elle est franchement encore parce que je pense que la fois prochaine, elle augmentera parce que ça fait vraiment plusieurs formations qu'elle est à ce prix-là. Donc elle est à 280. Vraiment, c'est donné avec la plateforme, l'accès à la plateforme. Tous les cours pratiques et théoriques. Il y a également un groupe WhatsApp où vous pouvez me poser des questions après. Voilà, le suivi lors de votre premier lancement et pouvoir observer de cercle. Donc, c'est vraiment, vraiment donné. C'est une formation que j'ai un souhait de rendre accessible pour justement qu'il n'y ait pas de gens qui se lancent sans rien. Voilà. Et là, donc du coup, le module complémentaire de cacao, et en plus, et donc là, c'est 140 € en plus pour ajouter si on veut faire le cacao. Le prérequis du cacao, eh bien, c'est d'avoir voilà, cheminé avec le cacao soi-même. Avoir une diéta avant, c'est mieux. Au moins, déjà, avoir cheminé personnellement plusieurs jours, voire semaines avec le cacao, et avoir participé, bien sûr, à plusieurs espaces sacrés avec le cacao. Euh, voilà, donc je pense que je suis arrivée au bout de tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas dit par rapport à la formation?
Donc, si jamais vous regardez cette vidéo, surtout pour les gens en replay, et que vous êtes intéressés, il reste, je sais plus comme ça là dans ma tête, une ou deux places pour la formation parce que je prends que des petites promos. Donc, je prends maximum 6 personnes à former parce que j'aime les former bien et voilà. Donc, il reste une ou deux places. Les prérequis, je les ai donnés dans la conférence. Donc, c'est soit d'avoir soi-même cheminé pendant plusieurs, enfin voilà, vraiment un moment dans les espaces, ou s'engager à ne pas commencer tout de suite, mais à continuer son chemin après la formation. En tout cas, pour moi, ça c'est très important. Sentir l'appel, sentir l'appel d'animer ces genres d'espaces. Donc ça, c'est les prérequis. Je fais passer donc un entretien de candidature. Donc c'est pour moi m'assurer de tout ça, voir si la personne voilà, elle est bien alignée, si elle est prête aussi. J'ai par exemple là, une personne qui va se former, mais ça fait déjà 3 fois qu'elle me contacte. Voilà. Et à chaque fois, voilà, ça se faisait pas, elle n'était pas tout à fait prête, etc. Donc ça fait monter des résistances. Voilà. Donc voilà. Donc réservé avec moi, voilà, c'est un petit entretien téléphonique, c'est pas très long, 20 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, moi, tout ça, je suis là pour répondre aux questions si besoin. Et puis, donc, après, je rappelle les dates. Donc, c'est vendredi 9 mai, samedi 10 et dimanche 11 mai. Voilà. C'est sur Bordeaux, dans mon lieu, là où se passent tous mes ateliers, etc. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas s'il y a des choses que je peux rajouter, si vous avez des dernières questions pour les personnes qui sont présentes ce soir. Ah, super, je confirme mon inscription et tout. Ouais, ouais, ça va être super. Il y a un beau groupe. Ça fait aussi, genre, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Alors, la formation, elle s'appelle bien gardien ou gardienne d'espace sacré. Donc, depuis peu, en fait, c'est depuis la dernière promo, je forme aussi des hommes à ma grande joie. Voilà, donc à la dernière promo, j'ai eu quelqu'un qui animait des cercles d'hommes. Et là, j'ai quelqu'un là qui doit peut-être, un autre homme aussi, me confirmer son inscription. Donc, voilà, je suis ravie, ravie. C'est trop bien. Il y a aussi des hommes qui portent des espaces comme ça. Trop cool. Euh, voilà, écoutez, il y a l'air de ne pas avoir de questions. Donc, c'est que ça doit être clair pour vous. Merci infiniment pour votre présence. Voilà, donc pour les personnes en replay, n'hésitez pas à venir vers moi et vous allez retrouver aussi mon programme complet sur mon site, si jamais vous voulez aller voir. Bon, normalement, je vous ai dit quand même beaucoup de choses à l'oral, mais vous pouvez aller voir le programme aussi écrit sur mon site. Et je vous retrouve très vite